André Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon, Monsieur Hervé Flogère, Monsieur Juan Garcia, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos est excusé à donner pouvoir à Monsieur Hervé Flogère, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier, Monsieur Claude Raoux, Madame Cathy Ricard a donné pouvoir à Monsieur François Lucas, Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez est excusé à donner pouvoir à Monsieur Christian Perron, Madame Anne-Marie Souveton, Madame Virginie Vicente est excusée à donner pouvoir à Madame Marie-André Altier, Monsieur André Vigli. Parfait. Donc, rapport numéro 1, conformément au Code général des collectivités, il convient de désigner notre secrétaire de séance et il est proposé Monsieur Hervé Flogère. Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 2, il s'agit d'approuver le procès-verbal de la séance du 28 octobre. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 3, il s'agit d'une convention d'adhésion au centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse. Madame Desfonds-Fargeon. Bonsoir. Donc, dans le cadre de sa politique de développement territorial, la communauté de communes souhaite reconduire son adhésion et sa convention d'adhésion avec le Centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse. C'est une adhésion qui a pour but de développer, d'enrichir à la fois les actions et la programmation culturelle et artistique sur l'ensemble du territoire de la CCRLP, et notamment hors saison estivale. La convention d'adhésion est conclue pour 3 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. La cotisation annuelle versée par la CCRLP représente 2 € par habitant. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver les termes du projet de convention d'adhésion au Centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse et d'autoriser le président à signer cette convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 4, il s'agit d'une subvention exceptionnelle à l'outil en main. Madame Desfonds-Fargeon. Effectivement, l'outil en main est aujourd'hui une association bolénoise qui est en train de se développer, d'augmenter sa capacité d'accueil, puisqu'elle s'adresse à des jeunes de 9 à 15 ans pour les sensibiliser aux métiers notamment de l'artisanat et aux métiers de l'artisanat d'art. Et qui souhaite également améliorer la sécurité de ces équipements. Donc pour ce faire, elle porte un projet d'aménagement d'un espace bureau pour ses besoins administratifs et d'un espace bibliothèque pour constituer un fonds de livres sur les métiers de l'artisanat et de l'artisanat d'art et de la documentation. Le coût global de ce projet est de 5 000 € pour l'association et comme vous le savez, on ne peut attribuer plus de 80% de subventions publiques sur le montant prévisionnel de la dépense. Le Conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour attribuer une subvention exceptionnelle à l'association L'Outil en main de Bolène dans le cadre des opérations qui viennent de vous être mentionnées pour un montant de 4 000 € et d'autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 5, il s'agit d'une convention de gestion de l'entretien et du balisage des itinéraires de randonnée intercommunaux entre notre collectivité et le comité départemental de la randonnée pédestre de Vaucluse. Il est prévu de fixer à 40 € par kilomètre linéaire le prix de l'entretien des sentiers et de la veille du balisage. Il y a sur notre territoire à peu près 90 km de boucles. Le comité s'engage à ce que soient entretenus 37 km par an. Et donc, ça fait un montant de 1 480 €, 40 € par 37. Le total des boucles Ille-Vieille, 8 km, et les autres boucles, 86 km, se feront sur un plan triennal.
soit 29 km par an. Voilà les grandes lignes de cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport 6, il s'agit d'un renouvellement de la convention territoriale globale. Madame Arnaud. Bonsoir. Alors, par le projet de convention, de convention territoriale globale qui vous est proposé en annexe, la communauté de communes Rhône-Lez-Provence souhaite renouveler cette démarche partenariale qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Cette démarche s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d'un plan d'action adapté. La CAF de Vaucluse, la Mutualité sociale agricole de Vaucluse et les communes de Bolène, la Motte-du-Rhône, la Palue, Mondragon, Mornas et la communauté de communes s'engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés dans le plan d'action de la présente convention. La convention territoriale globale matérialise également l'engagement conjoint de la CAF et des collectivités à poursuivre leur appui financier au service des familles du territoire. Les parties s'engagent à mobiliser des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des actions définies dans la présente convention et réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre de l'exécution de la présente convention. Pour cette dernière, 3 axes thématiques ont été définis par les membres du comité de pilotage. Le premier axe qui est de mettre en place le service public de la petite enfance, de développer en deuxième axe une offre de services adaptée et inclusive pour les enfants et les adolescents et les jeunes adultes. Et enfin, sur le troisième axe, d'accompagner le bien vieillir sur le territoire. Le Conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour approuver les termes du projet de convention territoriale globale pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, tel que joint à la présente délibération, et d'autoriser le président à signer la dite convention ainsi que tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 7, il s'agit du changement du siège du syndicat des Ports de Provence qui était fixé à Montélimar en son article 4 des statuts et qui est désormais fixé sur la commune d'Allan. Ça permet de réunir les organes délibérants, comités syndicaux et bureaux syndicaux en respect des statuts. Voilà les modifications qui sont apportées à ce rapport numéro 7. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Madame Calero, Madame Bompard, Monsieur Raoux, la Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Rapport numéro 8. Il s'agit d'un avenant compétence GEMAPI à l'île Vieille à Mondragon. Monsieur Garcia. Merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, considérant que la communauté de communes et la commune de Mondragon disposent de la maîtrise foncière de la zone humide dite de l'île Vieille sur la commune de Mondragon, considérant l'importance des enjeux biologiques et fonctionnels du site de l'île Vieille, considérant que l'avenant numéro 1 est venu modifier la participation de la CCRLP pour la période 2020-2023 pour un montant total de 150 334,66 € et que l'année 2024 devrait faire l'objet d'un avenant ultérieur dès lors que les actions seraient terminées. La participation totale de la CCRLP versée à la commune de Mondragon est portée à la somme totale de 173 694,13 € au titre du plan de gestion 2020-2024. Le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de l'avenant numéro 2, dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget principal en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet et autoriser le président à signer le dit avenant numéro 2. Merci Monsieur Garcia. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Rapport 9, toujours Monsieur Garcia. Désignation d'un représentant à la commission locale de l'eau. Considérant que la communauté de communes Rhône-Lez-Provence dispose d'un siège à la commission du Lez, considérant que M. Aimé Berbiguier a été désigné représentant de la ville de Bolène au sein de la commission et que par conséquent il convient de le remplacer, le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour désigner M. Jean-Yves Maréchal en qualité de représentant de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence à la commission locale de l'eau et autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Lebrun.
prend pas part au vote ni au débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud. Qui est contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 10, il s'agit de la digue de la Frémigère de classe C sur la commune de Pierre-Latte. Monsieur Garcia. Merci. Donc, considérant que la digue de Frémigère située sur la commune de Pierre-Latte et la digue de la Faïne située sur la commune de La Palue sont deux ouvrages distincts mais constituent un ensemble hydraulique continu assurant une même fonction de protection contre les inondations. Considérant que ces deux ouvrages, bien qu'administrativement séparés, forment une continuité hydraulique protégeant principalement la commune de La Motte-du-Rhône et de La Palue, considérant que selon la loi en vigueur, un système d'endiguement doit être géré par un gestionnaire unique, le conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver le projet et autoriser le président à signer la dite convention. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 11, il s'agit du rapport social unique au titre de l'année 2024 qui a été présenté au comité social territorial lors de sa réunion en date du 21 novembre dernier. Dans les grandes lignes de ce rapport social, on y observe une stabilité des effectifs à 146 agents, une augmentation des titulaires et une diminution des contractuels, une filière culturelle qui devient majoritaire suite à l'intégration du conservatoire et de la bibliothèque de Bolène dans le service commun. C'est l'année 2024 aussi qui a vu le transfert des agents des services techniques dont la gestion a été confiée à la ville de Bolène. Et puis il y a une augmentation sensible de l'âge moyen des agents passant de 49 années à 51 années. La communauté de communes renforce les postes qualifiés avec une légère augmentation des catégories A, puisqu'il y a un poste supplémentaire, et surtout des catégories B, 5 postes d'encadrement intermédiaire. Aucun agent n'est parti en retraite en 2024. Les mutations et demandes de disponibilité ont été divisées par 3. Quant à l'absentéisme, il est passé de 30 jours à 17. Les charges de personnel représentent 31% des charges de fonctionnement. Les primes et indemnités accordées aux agents ont augmenté en 2024 de 22% selon les directives nationales et notamment les dispositions qui ont pu être prises dans le cadre de l'employeur. Voilà les grandes lignes du rapport social. Est-ce qu'il y a des questions? Jours d'absence, 30,8 jours à 17,8 jours. Ah non, 17,8. Après, vous avez les jours de carence qui ont été diminués de 56 à 45. Et puis, vous avez une diminution de près de plus de la moitié des accidents de travail de 16 à 7 avec moins 56%. Et donc, une amélioration notable de la sécurité au travail. On est passé de 30,8 en 2023 à 17,8 en 2024 sur des moyennes d'absence. Oui. C'est l'analyse du RSU entre 2023 et 2024. Je vous parle de moyenne d'absence moyenne. Hein. Ce qui fait moins de 13 jours en moyenne. Et que donc, de continuer de m'inquiéter et de trouver que l'actualité, le propos de la Chambre du journal c'est d'actualité. Moi, moyenne ou pas moyenne, c'est toujours la moyenne dont on parle. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens se un chiffre alors qu'on en lit un autre. Je ne sais pas si c'est 23, c'est 30%. Il y a aussi 42 départs. Vous n'en parlez pas, 42 départs dans votre année 2024. C'est aussi les chiffres qu'on a dans votre rapport. 42 départs, ça fait beaucoup. Ça fait sur 330, je ne sais pas combien d'employés, à peu près c'est un tiers. Ça fait quand même beaucoup. Et c'est pareil, je me demande comment gérer une collectivité quand il y a un renouvellement aussi considérable.
à faire chaque année. Moi, je trouve les réponses nulle part. Je prends vos chiffres et je pose les questions. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Il n'y a pas de vote. C'est pas de vote. Budget principal. Donc là, il s'agit de venir faire une modification réglementaire et sur la fin d'année en recettes de fonctionnement avec la prise en compte d'ajustements de fiscalité, d'avoir ainsi que de régularisation d'écriture comptable en ce qui concerne les recettes de fonctionnement. En dépenses de fonctionnement, des contreparties de la régularisation au 62,15 pour 600 000 euros, la participation au SMBVL pour les intérêts des emprunts souscrits pour les travaux de Bolène, principalement pour 88 000 euros, et ajustement de la dotation aux amortissements pour la prise en compte du prorata temporis dans le cadre de la M57. Sur les recettes d'investissement, régularisation d'écriture de prise en compte de l'excédent du pôle médical, de subventions pour le dossier toiture du centre aquatique. L'État nous a versé 100 000 et la région 120 000. Et en contrepartie de la dotation aux amortissements. Enfin, sur les dépenses d'investissement, une régularisation d'écriture de prise en compte de l'excédent du pôle médical avec des compléments de crédit à la piscine, plus des contreparties des opérations d'ordre. Voilà les grandes lignes pour terminer le budget 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, Monsieur Mossy, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 13, il s'agit de décision modificative concernant le budget de la classe, réécriture de stock pour ajustement de fin d'année. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Madame Calero, qui est contre. Madame Bompard et Monsieur Raoux. Sans Monsieur Mossy. Qui est contre? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 14, il s'agit du budget annexe de la Croisière sur une décision modificative sur des écritures de stock pour ajustement de fin d'année. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 15, il s'agit de venir autoriser, engager, mandater, liquider les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2026. Au regard du quart de l'exercice précédent et donc pour porter un projet à hauteur de la dépense qui a été faite sur l'année 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. L'abstention de Mme Bompard. C'est la 15. Si vous assistiez... Non, mais ça vous trouble parce que vous venez pas aux commissions finances, madame, depuis un mandat. Si vous venez aux commissions finances, il y a toutes les réponses à toutes vos questions. Il suffit de venir. Est-ce que sur ce rapport, sur le rapport 15, vous êtes... Non, M. Perron, ça fait bien longtemps qu'il n'est plus vice-président de la commission finances. Depuis 2022, chère madame, nous sommes en 2025. Bientôt en 2026, ça fait 4 ans. Visiblement, avec vous, on connaît... Ouais, très bien. Ouais. Attendez, madame. Rapport 15, abstention de madame Bompard. Vote contre personne. Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Rapport 16... Il s'agit de la modification de l'autorisation de programme et crédit de paiement. Il s'agit de venir modifier la PCP sur l'espace aquatique intercommunal et de venir donc mettre sur les crédits de paiement 2026 567 048 euros. Complément de crédit sur le marché qui a été attribué. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre, dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La séance est terminée. La prochaine séance aura lieu le 20 janvier. D'ici là, je vous souhaite de passer un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année.